Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble comme chaque jour pour parler de l'actualité brûlante du coronavirus. Non pas une crise, mais une catastrophe mondiale. Voilà. On va essayer de vous donner des chiffres et notamment, on va commencer avec le bilan comme chaque matin. Bonjour Cathy bonjour et Olivier. bonjour à toutes et à tous. On commence en effet par le dernier bilan connu en tout cas en Israël. Nous en sommes à 3619 personnes malades, 43 personnes sont en réanimation, 54 malades sont dans un état grave. Il y a eu depuis le début de cette épidémie 12 morts en Israël. Ce sont en tout cas les derniers chiffres connus. On observe une certaine stagnation, en tout cas par rapport au nombre de morts, qui n'a pas changé, il faut le dire, depuis 24 heures. Si on compare le nombre de morts par rapport au nombre d'habitants dans le pays, Israël est en meilleure position que l'Espagne et l'Italie, où là-bas c'est vraiment une catastrophe, et un peu aussi meilleur que l'Allemagne. Mais attention, il faut être encore très prudent. On peut dans aucun cas parler de tendance encore. Les chiffres des jours à venir vont être décisifs pour savoir de quelle façon l'épidémie va se propager. Alors, est-ce qu'il est question de nouvelles mesures restrictives, Olivier, par rapport à ce qui se passe en Israël et donc pour nous, la population israélienne? Oui, on en parle beaucoup. Les ministres du gouvernement doivent se réunir aujourd'hui et à l'ordre du jour des nouvelles mesures de confinement. Il est question d'interdire notamment les sorties, totalement les sorties de la maison, sauf pour se rendre au supermarché ou à la pharmacie. Seul le télétravail, donc le travail à domicile depuis son domicile sera autorisé. La liste aussi des secteurs d'activité vitaux sera réduite au minimum, à savoir que les personnes qui seront autorisées à sortir de chez eux pour travailler, ce seront les forces de l'ordre, la police, l'armée, etc., les services d'urgence et les services médicaux, et les médias, et bien entendu aussi les personnes qui travaillent dans les supermarchés et les pharmaciens. Des barrages routiers pourront être installés en entrée et à la sortie des grandes villes, et les soldats, ça c'est déjà une décision qui a été prise, vont être mobilisés, plus de 500 soldats vont être mobilisés pour renforcer le travail des policiers. Aussi, les restaurants ne feront plus de livraison à domicile. Enfin, les transports en commun ainsi que les taxis seront totalement interrompus. Alors, il s'agit pour le moment que de spéculation. Benjamin Netanyahou est en faveur de prendre des nouvelles restrictions. Le ministre de la Santé aussi. Ils devront persuader les autres ministres du bien fondé de cette décision, en particulier le ministre des Finances qui s'oppose à ces mesures. Ce serait, à son avis, un coup de grâce pour l'économie israélienne. Alors justement, puisqu'on parle d'économie, on a beaucoup parlé d'un plan d'urgence qui allait être mis en place pour les indépendants, on va dire, qui souffrent évidemment particulièrement de cette crise. Où en sommes-nous ? Pour le moment, pas beaucoup de progrès dans ce plan d'urgence. Il y a encore beaucoup d'hésitations. Il n'y a pas encore eu de décision concernant le niveau des subventions qui seront accordées aux indépendants et aux propriétaires de petites et moyennes entreprises. Les options proposées comprennent entre autres l'annulation du paiement des impôts locaux pour une période de 3 mois, ainsi que l'annulation pour le moment de les taxes fixales, des impôts que doivent payer ces indépendants et ces petites et moyennes entreprises, ainsi qu'une subvention pouvant aller jusqu'à 6 000 shekels pour les travailleurs indépendants. Au Trésor et au gouvernement, il n'y a pas toujours de consensus sur la manière d'aider aussi l'économie israélienne. Le débat se concentre sur l'opportunité de verser une compensation directe aux entreprises pour leur perte de revenus. Moshe Kahlon, le ministre des Finances, propose de distribuer 5 milliards de shekels, une enveloppe de 5 milliards de shekels destinée aux propriétaires des petites et moyennes entreprises. Cela fait déjà 2 semaines que le gouvernement essaie de proposer un plan de sauvetage. Tout le monde s'accorde pour dire que l'État doit agir au plus vite. Alors, on revient bien sûr sur les chiffres qui ont été publiés concernant le coronavirus. On se demande en Israël où le coronavirus est le plus présent.
En effet, le ministère de la Santé a vérifié le nombre de malades pour chaque 10 000 habitants dans les plus grandes villes d'Israël. Et à la tête arrive Kiryat Yearim, c'est une petite ville à côté de Jérusalem où il y a 53 malades pour 10 000 habitants, ce qui est un taux très important. Vient ensuite Kfar Chabad avec 38 contaminés pour 10 000 habitants et la ville de Bnei Brak avec 13 malades. Donc toujours pour 10 000 habitants, des chiffres beaucoup plus bas pour les villes comme Tel Aviv, Haïfa, Beersheva et Beth Shemesh aussi, où on compte entre 3 et 4 malades pour 10 000 habitants. Alors après ce point sur Israël, un petit point peut-être sur la situation en France et dans le monde. Et on va commencer aujourd'hui par les États-Unis avec des chiffres inquiétants puisque le nombre de victimes aux États-Unis a doublé en 24 heures. On ne parle pas de ce fameux indice de doublement du nombre de malades, mais du nombre de morts. Il est passé cette nuit à 2100 morts sur tout le territoire américain et 122 000 personnes sont contaminées. Cependant, Donald Trump a déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour le moment d'imposer une fermeture, un couvre-feu en quelque sorte, de la ville de New York après que cette question ait été évoquée par les autorités de la ville. Et puis un bébé de moins de 1 an est décédé aux États-Unis du Covid-19. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de l'Illinois, faisant de ce bébé la plus jeune victime de ce virus. La France a enregistré, elle, depuis le début de cette épidémie, 2314 morts. Et en 24 heures, ces dernières 24 heures, on a connu déjà 319 morts supplémentaires, 4611 cas de contamination supplémentaires ont été par ailleurs recensés. Au total, il y a 37 575 personnes qui sont malades en France. Le Premier ministre français a, lui, appelé les Français à faire preuve de discipline en respectant notamment les consignes de confinement et les gestes barrières, et ce, dans un intérêt individuel, mais dans un intérêt aussi, surtout collectif. Nous finirons par sortir de cette crise sanitaire, a assuré le Premier ministre. Et les pays qui ont enregistré jusqu'à présent le plus de décès en 24 heures sont toujours l'Italie avec 889 décès en 24 heures et l'Espagne qui la suit de très près avec 832. Enfin, la pandémie du coronavirus a fait plus de 30 000 morts dans le monde, dont 2 tiers en Europe. Plus de 640 770 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués, je vais y arriver, dans 183 pays et territoires depuis le début de cette épidémie. Alors, sachez, pour terminer, Cathy, et on le répète, que Studio Qualita se mobilise pour lutter avec vous contre le coronavirus. Un site a été créé où vous pouvez trouver toutes les informations, toutes les réponses et la rediffusion des interviews. En bref, toute l'information sur la pandémie du Covid-19. Ce site, l'adresse est www.info-covid19-qualita.com et puis un numéro de téléphone en français. Cathy. Le 02 590 60 82. Nous sommes tous mobilisés pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Vous pouvez rappeler et appeler sur ce téléphone 02 590 60 82. Donc comme toujours, on respecte les consignes sanitaires, on reste chez soi et on ne sort que si c'est nécessaire. Et ensemble, nous réussirons à vaincre le coronavirus. Eh bien, on l'espère. En tout cas, merci pour ces précisions. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Qualita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-qualita.com.